Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Pour commencer, l'actualité nationale, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, va se réunir aujourd'hui en présence de son responsable Alassane Ouattara. Il s'agit d'un conseil politique pour désigner son nouveau candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Vendredi 31 juillet prochain, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire vont célébrer l'Aïd El-Kébir ou la Tabaski. Et pour célébrer cette fête, il faut bien sûr le mouton. Alors comment le parc à bétail de la commune de Port-Bouët est-il approvisionné? Les prix des bêtes à immoler le jour de la fête sont-ils bons? On en parle dans le journal de 13h. Dans l'actualité nationale également, à noter que la numérotation téléphonique va passer de 8 à 10 chiffres à partir du 31 janvier 2021 à minuit. Information donnée hier par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, la RTCI. Les explications de Cheikh Koné. Karine a 23 ans, comme la plupart des usagers des services de téléphonie mobile et fixe. Pour joindre ses correspondants, elle le fait de son mobile ou dans une cabine téléphonique. Il va appeler. Ouais, bonjour. Il va appeler. Oui. 05 Oui, 05. 55 Oui. 18 Oui. 52. Dans 6 mois, précisément le 31 janvier 2021, à minuit 1 seconde, Karine devra ajouter un préfixe de 2 chiffres sur le numéro de son correspondant, ce qui portera à 10 la numérotation mobile et fixe. Si ça passe de 8 à 10 chiffres, est-ce que le prix des appels va augmenter? Est-ce que la qualité des appels va s'améliorer? Quel intérêt cela va nous donner? Bon, il faut voir cela aussi. Parce qu'on ne peut pas s'élever comme cela et puis passer à 10 chiffres, bon, sans aucune, je pourrais dire, explication. Des explications à cette nouvelle donne, le directeur général de la RTCI en a donné au cours de cette conférence de presse. En Côte d'Ivoire, devant la croissance de la population et les besoins des abonnés en ressources de numérotation, la majorité des opérateurs de téléphonie mobile ont épuisé les capacités de ressources de numérotation qui leur étaient réservées dans le plan actuel à 8 chiffres. Concrètement, comment se présentera la nouvelle numérotation? Les préfixes 07, 05 et 01 vont précéder la numérotation actuelle de 8 chiffres, respectivement pour les opérateurs Orange, MTN et Move. Les numéros fixes seront eux précédés des numéros 27, 25 et 21. Désormais, avec le préfixe mobile et fixe, l'abonné, le consommateur, le client reconnaît facilement son opérateur. Le directeur général de la RTCI a rassuré que l'opération sera gratuite et n'impactera pas les tarifs en vigueur, encore moins le processus de portabilité. Il a aussi précisé que l'opération ne donnera pas lieu à une réidentification de numéros. Aujourd'hui, avec ce nouveau basculement, nous craignons fort qu'il n'y ait pas de répercussions sur les consommateurs qui font face déjà à d'autres vraiment difficultés. C'est depuis le 15 janvier 2000 que la Côte d'Ivoire est passée de 6 à 8 chiffres. La capacité du parc de numérotation est arrivée à saturation avec 49 millions de numéros fixes et mobiles. La nouvelle numérotation offrira un parc de 10 milliards de numéros pour 50 ans. L'actualité hors de chez nous, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier à l'unanimité le renouvellement de l'embargo sur les armes qui a été instauré en Centrafrique en décembre 2013 après l'éclatement d'une crise militaro-politique. Il s'agit d'un embargo renouvelé mais allégé. À noter que c'est la 3e fois consécutive que l'embargo sur les armes en Centrafrique est assoupli. S'achemine-t-on vers la paix au Yémen? Les séparatistes de la région du Sud ont en effet annoncé qu'ils vont renoncer à leur autonomie. Ils se disent donc prêts à un partage du pouvoir entre eux et le gouvernement. À noter que c'est l'Arabie Saoudite, pays voisin, qui est à l'origine de ce consensus.
Pour terminer, direction les États-Unis, où l'ancien vice-président et candidat démocrate présumé à l'élection présidentielle de 2020, Joe Biden, a annoncé hier qu'il va nommer sa colistière la semaine prochaine. Joe Biden, 77 ans, avait affirmé qu'il choisirait une femme, tandis qu'il fait face à des pressions au sein du parti pour choisir une candidate de couleur. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.